Chers téléspectateurs, bienvenue à une nouvelle édition de notre programme au féminin. Aujourd'hui, et grâce à cette nouvelle technologie, nous allons rencontrer Madame Karen Weik, qui est représentante des Suisses en Égypte. Madame Karen Weik, bienvenue à notre programme au féminin. Ravie d'être avec vous aujourd'hui. Merci beaucoup, c'est un grand plaisir. Madame Karen, nous allons parler de votre expérience ici en Égypte, parmi d'autres également étapes de votre parcours. Et on commence toujours avec les souvenirs de l'enfance, puisque c'est une période de la vie de l'être humain qui vraiment marque cette vie pour toujours. Qu'est-ce que vous retenez en tête de cette période de votre vie? Oh, la période de mon enfance, moi je suis une personne qui a grandi sur plusieurs pays. J'ai grandi entre la France, entre la Suisse et l'Irlande, et en grande partie en France, d'où ma langue maternelle qui est le français. C'est des souvenirs très heureux, des souvenirs de bouger beaucoup entre pays, de rencontrer d'autres cultures, de jouer avec les langues, puisque j'ai fait mes études en allemand. J'étais dans une école bilingue. Je passais tous mes étés en Irlande, donc en anglais. Donc un grand brassage de cultures et de rencontres diverses. Donc ça, je pense, a beaucoup ouvert mon esprit, ma curiosité sur l'autre, celui qu'on ne connaît pas, celui qui est différent de soi. Parfait. Alors, toujours ceux qui grandissent dans cette atmosphère de multiculture ou d'amalgame de civilisation ont toujours une vision ou des perspectives de la vie qui peut être plus large, plus ou différente des autres. Est-ce que cette période de votre vie, cette jeunesse au carrefour de civilisation a influencé après votre choix, par exemple, pour les études? Ah, ça a énormément influencé le choix de mes études. Comme je vous ai dit, moi j'ai fait mes études, mes petites classes dans une ambiance franco-allemande. Et donc, dès que j'ai pu étudier, j'ai commencé à Paris 2 ans et puis après, je suis partie en Suisse. Et là, j'ai étudié pendant 6 ans. J'ai rencontré mon mari qui est également sur 2 cultures. Et on a commencé à partir de là notre vie à travers l'espace, je dirais. On a habité dans plusieurs pays, on a été expatriés dans plusieurs pays, et dont l'Égypte. Mais le problème de l'Égypte, c'est que ce n'était plus seulement un pays d'expatriation, ça a été notre pays de cœur et de choix. Et on a décidé d'y rester. Parfait. Et quel genre d'études avez-vous fait pour les études après l'école ou les études universitaires? Oui, j'ai étudié l'économie et j'ai eu mon MBA entre l'Allemagne et la Suisse. Pour ce séjour en Égypte ou cette installation, puisque vous avez eu une décision de rester beaucoup plus longtemps en Égypte qu'ailleurs, je voudrais savoir comment vous avez pris cette décision et dans quelles circonstances? Oh, ça, c'est une jolie décision. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'au début, la première fois qu'on est arrivé en Égypte, il y a 18 ans, on est arrivé comme expatriés. Mais expatriés, comme on en connaît beaucoup ici, ça vient, ça part, ça reste 2-3 ans, ça profite du pays et ça repart pour une autre destination. On était donc comme ça. Et quand il a fallu partir, au bout de 3 ans, comme on dit, on pleure quand on arrive et on pleure quand on part. On a beaucoup pleuré quand on est parti. Et je crois qu'on a tenu 1 mois ou 2 et on est tout de suite revenu pour acheter un appartement à Zamalek, qui était d'ailleurs notre premier achat en tant que jeune couple, jeune famille, puisque à l'époque j'avais des enfants qui étaient en bas âge. Et ça a été notre tout premier investissement, c'était à Zamalek. Et donc, on est revenu pour les vacances parce qu'on était encore expatriés. Donc, on a habité au Ghana, on a habité en Allemagne, on a habité en Angleterre. Mais à chaque fois qu'il y avait des vacances scolaires, on rentrait en Égypte, on rentrait à la maison. Puis un jour, on a décidé que nos enfants étaient assez grands ou trop grands pour bouger. Et donc, il fallait qu'on stabilise la famille et qu'on s'installe à un endroit particulier. Donc, on a fait un conseil de famille à 4, parce que j'ai un garçon et une fille. Et on a dit, voilà, on doit se poser un peu, parce que maintenant que vous êtes adolescents, où est-ce qu'on veut s'installer? Et tous les 4, on a dit, on veut rentrer à la maison, on veut rentrer en Égypte.
Donc, mon mari a arrêté son travail, a cherché un travail en Égypte, qu'il a trouvé très facilement. Mes enfants étaient heureux. On les a inscrits au lycée français à Mahadi. Et c'est comme ça qu'on a décidé en tant que famille de revenir en Égypte, alors que en tant que famille, nos racines ne sont pas du tout égyptiennes, ni de près ni de loin. Mais c'est un pays qui nous a tellement attrapés. Il nous a plus lâchés et donc on a décidé de se réinstaller en Égypte. C'est comme ça qu'on est revenu et ça c'était en 2010. Ce qui est assez drôle, c'est qu'on a fait donc un déménagement de retour vers l'Égypte qui est arrivé, je crois, une semaine avant le début de la Révolution, en janvier 2011. Oh. Ouais. Donc c'était aussi un signe qu'on voulait quand même de nous. Et voilà, et depuis on n'a pas bougé. Alors, je voudrais bien savoir, Karen Weik, cette décision de venir s'installer pour toujours en famille en Égypte. Bien sûr, c'est une décision qui n'est pas facile, mais quelles sont les raisons qui ont poussé votre famille à prendre cette décision? Qu'est-ce que vous avez trouvé en Égypte qui a fait que vous avez décidé d'y retourner et de s'installer, d'être basé ici? Oui, la décision, je ne sais pas si elle n'était pas facile pour nous, mais elle était très naturelle. Et pour tous les quatre. Qu'est-ce qui nous a attirés ici? Je crois que quand on est en Égypte, on touche, pour nous en tout cas, bien sûr, j'exprime mon opinion personnelle, hein, mais je pense que ça touche énormément la vérité de la vie, dans tous ces contrastes. Ces heureux contrastes, ces mauvais contrastes, mais j'ai l'impression que quand on est en Égypte, on vit une vraie vie. Je m'explique. En Europe, quand on est en Europe, la vie est feutrée, la vie est faussée. L'État vous donne une illusion de confort, vous endort. Votre vie est tellement facile, tellement réglée, que vous suivez le chemin et puis ça avance tout seul. Oui. Et nous, c'est ce qu'on ne voulait pas pour nos enfants. On voulait que nos enfants jeunes, ma fille avait à l'époque 8 ans et mon fils 11 ans, on voulait qu'ils aient la vraie vie. Pas une vie d'expatriés, forcément ils avaient une vie, on a une vie très confortable, mais une vie où on s'affronte à des situations qui ne sont pas faciles, où on n'est pas forcément à l'aise, une vie où eux-mêmes se confrontent à une culture qui n'est pas forcément la leur. Et qu'ils apprennent à vivre dans cette culture, qu'ils l'adoptent. Et ça, pour nous, c'était très, très important. C'était justement s'ouvrir les yeux sur le reste du monde, ouvrir leur esprit et pas rester coincés comme petits Européens en Europe. Et puisque vous êtes représentante des Suisses en Égypte, selon vous, il existe combien de Suisses qui vivent en Égypte, que ce soit des expatriés ou des personnes, des familles qui ont décidé comme vous de s'y installer? Oh, l'histoire des Suisses en Égypte, elle remonte à quelques temps maintenant, à plusieurs, je dirais 200 ans au moins. Il y a beaucoup de Suisses qui sont arrivés en tant qu'architectes, en tant que pâtissiers. Tout le monde connaît par exemple Gropi, qui était un Suisse et qui a encore jusqu'à maintenant de la famille ici en Égypte. Les Suisses en Égypte sont assez nombreux. Beaucoup, je dirais, sont binationaux, mais encore très attachés à leurs racines suisses. Très actifs, très sensibles à ce qu'il se passe encore en Suisse. Et c'est pour moi mon rôle principal d'ailleurs quand je représente les Suisses d'Égypte en Suisse. Je dois aller 2 fois par an au Parlement suisse pour les représenter. Pour moi, j'ai très à cœur de montrer aux Suisses de Suisse que les Suisses d'Égypte sont encore peut-être plus conservateurs ou encore plus attachés à leurs racines que les Suisses de Suisse.
C'est c'est ce que je m'évertue à essayer de transmettre, tout en restant encore très suisse. Ils sont à 100% suisses. Mais justement, la part égyptienne qui est en eux, ça, c'est une richesse. Et cette richesse, c'est ce que j'essaie de communiquer en Suisse. Alors, c'est une identité à double volet, si vous voulez, garder cette authenticité suisse et égyptienne en même temps. Exactement, exactement. C'est de montrer qu'un Suisse qui part à l'étranger, il est une richesse pour son pays. Il essaie d'être une richesse pour son pays d'adoption, mais il est clairement une richesse pour son pays d'origine. Et c'est très important que les Suisses de Suisse le réalisent, ce qu'ils ne réalisent pas tout le temps et pas assez à mon avis. Également, je voudrais savoir, pour vous, Karine Vac, des fois, quand je rencontre des Occidentaux qui viennent s'installer en Égypte, normalement, ils viennent avec des idées préalables qui peut-être ne sont pas tout à fait favorables de l'Égypte et des conditions de vie ici. Et ça, c'est à cause des médias. En venant s'installer en Égypte, en ayant contact avec la société, on change d'avis. Vous, est-ce que vous êtes passé par cette expérience? Ça veut dire, avant de venir en Égypte, est-ce qu'il y avait des doutes? Est-ce qu'il y avait des idées préalables qui ont changé sur le terrain? Non, j'ai jamais eu d'idées défavorables sur l'Égypte. L'Égypte, comme je vous ai dit au début, moi j'ai grandi en majorité en France et dans le système scolaire français, l'Égypte fait partie des toutes premières années de l'éducation à l'école. L'Égypte est toujours présentée comme le berceau de la civilisation et comme nos racines, les racines des Européens. Et donc pour moi l'Égypte c'était ça, c'était les hiéroglyphes qu'on a essayé d'apprendre à l'école, c'était oui, c'était tout ce monde de l'archéologie. J'avais pas d'idée particulière par rapport à la politique ni à la géopolitique. Et également, pour vous, en parlant de l'Égypte dans votre entourage, en retournant en Suisse ou en France, qu'est-ce que vous aimez dire de l'Égypte et quelle idée donnez-vous de l'Égypte à cet entourage? Vous voulez dire quand moi maintenant je retourne en Europe? Oui, quand vous retournez en Europe, comment présentez-vous l'Égypte et comment répondez-vous aux questions qui est peut-être liées à la vie en Égypte, également à tout ce qu'ils lisent dans les médias, les journaux, à travers la télévision concernant l'Égypte? Tout d'abord, j'essaye de ne pas rentrer dans la politique et le meilleur moyen pour répondre à des questions qui sont peut-être emplies de doutes ou de méfiance, je leur décris simplement la vie que je mène. Les relations que j'ai avec les Égyptiens, qui je pense représentent à 95% mon entourage amical. Je suis dans la plupart du temps, je suis entourée d'Égyptiens comme amis, je sors avec eux, je vis avec eux, je vais les voir à Sahel, je vais les voir au Fayoum, je vais les voir partout. Donc, rien que le fait d'écrire ma vie, d'écrire ce que je fais, ce que les Égyptiens font pour moi, je pense, enlève tout doute et toute méfiance. Et la preuve en est, c'est que dès qu'ils peuvent, malheureusement en ce moment, à cause du Covid, c'est très difficile et ils ne peuvent pas voyager, mais dès qu'ils peuvent, et là j'ai déjà une liste d'attente, ils viennent me rendre visite. Donc je pense que l'image que j'en donne est favorable. Ils seront bien sûr les bienvenus en Égypte.
Et également, puisque vous êtes représentante des Suisses en Égypte, j'imagine que également ça vous a mené dans plusieurs endroits, gouvernorats, villes et villages peut-être de l'Égypte, pour suivre de près les responsabilités de ce poste. Où vous êtes allé en Égypte, à part les vacances, puisqu'on va parler des moments de détente, mais pour travailler, où vous êtes allé en Égypte et comment vous avez découvert les différents endroits de l'Égypte? Oh, l'Égypte, ben, comme je vous ai dit, ça fait 18 ans que je suis en Égypte, donc j'ai eu le temps de faire le tour du pays, mais toujours, je le fais à chaque fois avec autant de surprise, de curiosité, avec à chaque fois, je retombe amoureuse. À chaque fois que je retourne à un endroit, le charme continue à fonctionner. Alexandrie, bien sûr, pour des rendez-vous de travail. Siwa, pour le plaisir. Sahel, c'est moitié plaisir, moitié travail, selon pour lesquelles raisons on y va. Ain Sokhna pour les week-ends, aussi pour le travail et pour le plaisir. Hurghada, bien sûr. Sharm, j'aime beaucoup Sharm el-Sheikh. Et quoi d'autre? Luxor, j'étais le week-end dernier à Assouan. Alors, vous êtes allé un peu partout, du nord au sud, est et l'ouest, à découvrir toute l'Égypte. Oui, exactement, exactement. Il y a encore des endroits, petits endroits où j'aimerais être, aller et voir, mais dans la grande majorité, je pense que j'ai à peu près tout vu, serait arrogant, mais beaucoup vu. Et également, l'Égypte possède plusieurs fêtes, que ce soit des fêtes religieuses ou des fêtes inspirées de la civilisation égyptienne, comme Cham el-Nessim par exemple, la fête du printemps. Comment trouvez-vous cet aspect de fête? Est-il tout à fait différent de l'aspect de fête occidental ou suisse, ou vous trouvez que quand même il y a un esprit identique dans les deux? Les façons de célébrer. C'est une question piège que vous me posez. Bon, déjà, par exemple, vous avez parlé de Cham el-Nessim. Pour moi, c'est la source de toutes les fêtes. C'est la source des fêtes de Pâques, qui est très fêtée en Europe. C'est vraiment la mère des fêtes. Et là encore, on se rend bien compte que l'Égypte est la mère des civilisations. Vraiment, el Dunya, elle porte vraiment son nom. On sent aussi comment le peuple égyptien fête, c'est dans leur, comment on dit, dans leur ADN. C'est dans la génétique du peuple égyptien que de fêter, que d'être heureux, que de profiter de la vie. Ça, on le sent dans la manière dont les fêtes sont vécues ici. Elles sont partagées indépendamment des religions, indépendamment de, je ne sais pas, des opinions politiques. Quand il y a une fête, je trouve en Égypte, tout le monde se rallie et tout le monde fête avec la même joie et la bonne humeur. Est invité chez l'un, est invité chez l'autre. En Europe, je pense que les fêtes sont un peu plus individualistes et moins collectives. C'est-à-dire que les aspects de fête ici en Égypte, c'est un aspect familial. De l'autre côté, est-ce que également c'est plutôt familial ou dans un aspect plus amical, professionnel, peut-être les cercles professionnels, ça passe comment? En Europe, non, c'est beaucoup plus individualiste, de plus en plus d'ailleurs. La religion se retirant de l'Europe, ou disons occupant moins la première place, mais le second plan. Les fêtes sont importantes pour ceux qui croient et sera fêté plus dans un milieu familial, mais un milieu familial clos. Vous inviterez moins d'amis, partagez votre fête. Vous le faites avec les proches, avec la famille proche, mais ce n'est pas un moment de réunion familiale ou avec les voisins, avec les amis. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment très particulier, je trouve, à l'Égypte. Et également, pour les fêtes en Égypte, c'est toujours une occasion pour déguster des plats de l'Égypte. Quel plat préférez-vous et que vous aimez bien essayer ou manger en Égypte? C'est une question cruelle parce que j'aime tout. Je suis une gourmande et j'aime tout.
Et bizarrement, mon plat préféré égyptien est le kouchari. Alors ça, vraiment, je trouve, je ferai des kilomètres pour un kouchari. Et d'ailleurs, quand je suis allée à Londres la dernière fois, j'étais ravie de voir qu'il y a un magasin égyptien qui s'appelle Kouchari, en plein centre de Londres. Et pour moi, c'était comme une bouffée d'oxygène. J'y suis allée, alors que ça fait 18 ans que j'en mange. Mais comme une bonne égyptienne que je suis devenue, même à l'étranger, je cherche mon kouchari. Et pour le dessert, le oumali est imbattable. Et si on retourne encore une fois au côté plutôt professionnel ou côté service à autrui, être représentante des Suisses en Égypte, ça signifie quoi? Quelles sont les tâches ou les responsabilités que vous assumez envers les Suisses ici en Égypte? Le rôle, je dirais qu'il est sur deux niveaux. Il est de représenter les intérêts, les demandes, les besoins des Suisses en Égypte auprès des autorités suisses en Suisse, comme par exemple la vaccination, l'accès à l'éducation, des choses comme ça. Et puis, sur le deuxième plan, c'est représenter les Suisses d'Égypte auprès des autorités suisses en Égypte, donc l'ambassade, le consulat, leur transmettre les préoccupations des Suisses, mais aussi, lorsqu'il y a une visite officielle qui vient de Suisse, représenter les Suisses d'Égypte auprès des personnalités politiques suisses présentes. Et de nouveau, leur transmettre les besoins des Suisses d'Égypte, leur faire passer qui nous sommes, et surtout bien leur faire passer que même si la plupart sont égyptiens en Égypte, ils ont le droit et le devoir d'être reconnus comme des Suisses en Suisse. Quel est le conseil le plus précieux que vous avez reçu au cours de votre vie? Rester honnête et fidèle à soi-même en toute situation. Et j'avoue que c'est vraiment un conseil que j'ai appliqué, surtout quand on se trouve confronté, mélangé à des cultures différentes. On pourrait avoir tendance à vouloir devenir caméléon et peut-être prendre les bons ou les mauvais côtés des cultures qu'on rencontre. Et je trouve ce qui est très important, c'est de rester justement soi-même avec ses côtés positifs et ses côtés négatifs. Mais tant qu'on reste honnête avec soi-même, on est, je pense, apprécié et accepté de l'autre. Très bien. Avant de clôturer cette conversation très intéressante avec vous, Karen Weick, je voudrais savoir, après tout ce temps en Égypte, quelle est votre impression de la femme égyptienne? Je l'adore. J'adore la femme égyptienne. Je suis très admirative de la femme égyptienne. Et je rêverais d'être une femme égyptienne. Alors, vous l'êtes, hein? Vous l'êtes. Après tout ce temps, vous êtes considérée également égyptienne comme suisse. Le cœur est égyptien. Ça, c'est sûr. Non, j'aime la femme égyptienne. Je la trouve très forte, très courageuse, très persistante et patiente, parce qu'elle ne rencontre pas des situations toujours très faciles. C'est elle, je pense, foncièrement, qui sortira le pays vers le haut. C'est elle qui est la force vivante de l'Égypte. C'est elle qui incarne l'espoir égyptien à tout point de vue. Madame Karen Weick, mille merci pour cette occasion de vous rencontrer à travers cette nouvelle technologie, découvrir votre séjour, votre amour pour l'Égypte. Merci. Je vous en prie, c'était un grand plaisir et je souhaite tout le meilleur à votre émission.
Chers téléspectateurs, c'était Madame Karen Weick, représentante des Suisses en Égypte, qui vit en Égypte depuis presque 18 ans maintenant, en famille. On peut découvrir que son amour pour l'Égypte est vraiment un amour original et authentique. Elle porte l'identité de son pays d'origine, qui est la Suisse, et également elle appartient à la société égyptienne par amour. Merci pour votre attention et à la prochaine édition au féminin.